pas trop d'herbe. Il y a deux techniques. Soit on lui tape un peu sur le casque, donc on est un peu vertical, mais c'est un peu dangereux. Ou soit on essaye de... C'est pas faire une gratte, mais c'est faire jouer le bounce. Et du coup, c'est choper juste avant la balle un peu le sol. Et du coup, vraiment jouer avec le rebond. Et du coup, c'est justement pour ça que j'ai aussi le 8M. C'est que vu que j'ai cette semaine-là, je vais me servir de ça pour faire rebondir le wedge sur le sol. Et après, le club va rebondir, va me refaire un retour d'énergie et c'est ça qui va faire monter la balle. Pareil, on va essayer de la faire en bounce. Donc là, c'est juste plus les mains en avant, du coup, c'est les mains très droites, limite en arrière, pour faire jouer cette partie du club. Et normalement, elle devrait monter un peu plus et release un peu en même temps. Petit problème d'alignement, mais c'était ça sinon. Et la plus tendue, l'ancienne école disait que c'était un chip assez risqué. On voit que de plus en plus les joueurs sur le tour aiment bien l'utiliser parce qu'on se rend compte que c'est pas si dur que ça d'être régulier en contact, c'est juste dur de contrôler le spin et la sortie de balle. Mais sur ce green, elle a du mal à réagir. Personnellement, je suis même pas sûr de sortir un sand wedge. Je pense sortir un... surtout, en fait, le problème, c'est que ce green, il est mou et il n'est pas très rapide pour nous. Si on sort un sand wedge, elle va vite spinner. Après, je peux essayer de la faire au 50, mais voilà, c'est vraiment privilégier un club fermé, d'avoir une technique la plus basique possible. Un peu se rapprocher de la technique que je parlais tout à l'heure avec le 56, ouais. C'est vraiment pas mettre trop de mains, faire travailler les gros muscles pour bien être concentré sur le rythme et le contact. Donc voilà, ça prend un peu d'entraînement pour savoir comment le green réagit. Surtout en début de semaine, on passe beaucoup de temps au chipping green ou sur le parcours à chipper pour s'habituer à l'herbe, s'habituer à comment la balle réagit parce que chaque herbe différente, chaque sable va faire spinner la balle différemment. Donc ça peut paraître un peu too much, mais non, franchement, ça joue énormément pour, par exemple, sur un chip comme ça, je sache que, bah, ok, 56, cette semaine, elle spin beaucoup trop parce que c'est pas assez ferme et trop rapide. Et la semaine d'après, si c'est hyper ferme, bah, je sais que je vais peut-être la jouer au 60 parce que c'est tambour, que la balle spinne pas du tout. Et du coup, mon chip au 60, il va réagir comme un chip au fer neuf aujourd'hui. Ça va vraiment influer sur le choix du chip et c'est là où on peut vraiment se planter. C'est que le lie a mal été lu et que du coup, la technique n'était pas adéquate à la situation. C'est un lie assez ras. Du coup, on va pouvoir la prendre en dessous et essayer de la faire travailler sur les stries. Après, voilà, si on a un lie comme ça, bon, bah là, on est un peu enfoncé, on est un peu terre, c'est un peu un lie qui est un peu, bon, pas terrible. Donc là, il y a plusieurs techniques, soit on lui tape sur le casque, soit on essaie de la prendre un peu par la pointe. Et donc c'est comme ça qu'en fait, on analyse les différents lies. Après, ça joue vachement aussi dans le rough. Dans le rough, comment elle est portée, si le grain est contre. Mais sur cette herbe-là, bon, non, il n'y a pas trop de lies différents. Après, oui, si on est là, qu'il y a un peu d'herbe devant, bon, bah, on va lui mettre un peu plus de vitesse que si on était sur un lie standard. On sait qu'elle va prendre un peu moins de spin, donc elle va un peu plus rouler. Et elle va un peu plus popper en l'air. Et vamos! Après, si on est sur un truc hyper ferme, je sais pas, une herbe différente, non, j'ai plein de possibilités. Je peux la jouer. En fait, nous, le chip milieu d'épée, c'est vraiment pour un chip basique, mais après, il y a plein d'autres solutions. Il y a celle-là où on va la faire vachement bouncer, très extérieur du pied gauche. Donc ça, c'est pour être un peu sûr du contact et la faire monter sans faire un flop shot. Donc on peut la faire monter comme ça, mais là, c'est un coup assez risqué. Si on veut la faire monter sans trop de spin, pour X raison, je veux le faire pour celle-là, bah, je vais la faire comme ça, les mains très en arrière, pour faire jouer le bounce, et avec un grip aussi un peu plus faible. Mais là, c'est pas trop adéquat ici, parce que le sol, en fait, il est trop mou, et du coup, ça sent un peu en gratte.